Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Kadabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment créer un message en absence dans Gmail. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je profite aussi de l'occasion pour remercier la société Univers Longreach qui a sponsorisé cette vidéo aujourd'hui. Univers Longreach est une société de la place spécialisée dans la distribution des produits alimentaires et cosmétiques de marque Longreach. Ils sont situés ici à Lomé, à Clicamé, et il y a aussi leur annexe à l'aéroport Douane. Vous pouvez les joindre par téléphone sur le 92 14 57 98 ou encore le 70 51 18 80. Vous pouvez aussi les écrire sur WhatsApp avec le 92 14 57 98. Okay. Alors, comment créer un message en absence dans Gmail? Peut-être vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un message en absence? Pour ceux qui travaillent dans le bureau, il arrive des fois que vous passez soit en congé ou bien vous voyagez quelque part et de votre retour, il y a des centaines de courriers pour répondre. Les messages en absence, ce sont des messages que vous programmez. Vous les écrivez d'abord, vous les programmez dans votre compte email. Et quand vous n'êtes pas au bureau, si quelqu'un vous envoie une correspondance, la machine elle-même va répondre à votre place. Alors, vous pouvez aussi, on appelle ça aussi les réponses automatiques ou tout simplement accusé de réception si vous voulez aussi l'utiliser comme ça. Ok, alors si vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais montré comment vous pouvez créer votre signature dans votre compte Gmail. Alors aujourd'hui, je vais vous ramener encore dans les mêmes paramètres et tout juste en bas de la signature, je vais vous montrer comment cette fois-ci, vous pouvez créer votre message d'absence et envoyer quand vous n'êtes pas au bureau. Alors sans plus tarder, je vais me diriger vers mon ordinateur et je vais rentrer dans les paramètres pour commencer la configuration. Ok, sur mon ordinateur ici, voici, je suis déjà dans mon compte Gmail. Alors pour vérifier, être sûr que je suis dans le bon compte que je veux utiliser aujourd'hui, je viens toujours sur le logo ici et je vérifie. Alors vous voyez, je suis dans le compte montogo.net 2030@gmail.com. Effectivement, c'est le compte que je veux utiliser aujourd'hui. Alors par rapport à ceux qui m'ont suivi la semaine passée, vous allez voir que si je vais sur nouveau message, vous allez voir la signature. Voici la signature que j'avais utilisée la fois passée pour vous illustrer comment créer une signature sous Gmail. J'avais utilisé l'adresse Révérend Georges Clément, pasteur évangéliste, numéro de téléphone, adresse email, page Facebook. Ok, et je vous avais dit que c'est toujours associé à votre compte et chaque fois que vous allez composer un nouveau courrier, vous allez toujours avoir votre signature associée. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lignée en vous montrant comment vous pouvez créer votre message en absence qui va aussi partir bien sûr avec votre signature. Alors pour y arriver, je vais me rendre dans paramètres. Et voici le boulon ici, c'est ici que nous allons pour accéder aux paramètres. Alors je vous avais dit l'autre jour que ici ce sont les paramètres rapides. Ok, si vous voulez personnaliser le thème de votre boîte de réception, changer les colonnes, autres, vous pouvez le faire rapidement ici. C'est ce qu'on appelle ici configuration rapide. Mais si vous voulez faire autre chose, alors vous allez sur voir tous les paramètres pour que la liste complète s'affiche. Alors exactement comme elle s'est affichée l'autre jour, voici la liste complète des paramètres. Alors bien sûr il y a plusieurs onglets pour les paramètres. Il y a d'abord les paramètres général, libellé, boîte de réception, compte et importation. Bon, il y a tout ça là. Ok, pour cette vidéo aujourd'hui, je ne vais pas perdre mon temps avec tous les paramètres ici, mais s'il plaît à Dieu, dans l'avenir, je vais retourner ici et on va les comprendre un à un. Mais pour ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons retourner sous général et comme l'autre jour, on va défiler vers le bas jusqu'à ce qu'on trouve l'option
l'option réponse automatique. Voici ici. Alors l'autre jour, si vous vous rappelez, on était venu ici sur signature et j'avais fait créer une signature ici et voici la signature que j'avais configurée ici avec le logo, l'adresse, tout et j'avais changé le fond ici, insérer la photo, tout ça là. Ok. Alors tout juste en bas de l'option signature, si vous regardez, vous allez voir l'option réponse automatique. Au fait, réponse automatique et message en absence, c'est la même chose. Et vous pouvez même aussi utiliser cette fonctionnalité pour créer vos comment l'appelle-t-on, les accusés de réception. Ok. Alors comment ça marche? C'est simple. Comme je vous disais, si vous travaillez dans un bureau, vous êtes en voyage, alors vous pouvez configurer votre messagerie Gmail pour que si quelqu'un vous envoie un courrier, alors la machine elle-même peut répondre à la personne en attendant que vous ayez la chance de consulter le message et composer votre propre réponse. Ok. Alors réponse automatique par défaut, bien sûr, c'est désactivé. Alors pour y arriver, alors nous allons venir ici pour d'abord activer la réponse automatique. Ok. Alors vous allez voir qu'aussitôt que j'ai appuyé sur réponse automatique activée, vous allez voir comme il demande déjà ici d'enregistrer les modifications. Bien sûr, je ne vais pas enregistrer parce qu'il n'y a pas de test pour le moment. Alors, ce que je vais faire ici, je vais composer un test qui va servir de réponse automatique. Ok, la date de début, la date de fin. Ça, je vais en revenir. Mais pour le moment, je vais composer un test. Ok, moi, bon, pour le but de cette vidéo, j'avais déjà saisi un test. Alors, je vais simplement l'appeler avec le raccourci clavier, c'est-à-dire Windows V. Et je prends mon test ici que je colle. C'est tout. Ok. Alors, voici le test que moi j'ai composé, que j'aimerais envoyer à mes contacts chaque fois que je ne suis pas au bureau. Ok. Alors, le test ici dit: bonjour, merci pour votre message. Je serai absent du bureau du 19 juillet au 15 août et j'aurai un accès limité à l'Internet. Si cela est urgent, veuillez contacter mon assistante. Merci. Ok. Alors voici le message que j'ai composé. Une fois encore, ce n'est qu'un exemple. Ok. Dépendant de ce que vous faites, vous pouvez le composer pour refléter vos besoins. Mais moi, j'ai seulement utilisé ce petit test pour vous illustrer que chaque fois que je ne suis pas au bureau, si j'active ceci, alors automatiquement que quelqu'un me contacte, la personne aura eu cette réponse. D'ailleurs, dans cette vidéo ici, je vais prendre mon portable et je vais m'envoyer un courrier aussitôt que je finis ici et vous allez voir comment ça va se passer. Ok. Alors maintenant que j'ai fait mon test, qu'est-ce que je vais faire comme étape suivante? On va encore maintenant revenir vers la date. La date, vous voyez ici, c'est écrit date de début et ici dernier jour. Entre parenthèses facultatif. Pourquoi facultatif? Je vais vous expliquer. Ok, date de début, c'est que quand est-ce que je veux que mon message automatique commence à diffuser. Ok, supposez que je commençais mon congé le lundi prochain. Alors aujourd'hui c'est le vendredi soir, alors je prépare tout le message et je lui dis que à partir du lundi prochain, il peut commencer la diffusion. Pour le but de cette vidéo, quand je vais vous faire une démonstration après, alors je vais laisser ça sur la date d'aujourd'hui. Alors ce message va commencer à être diffusé aussitôt après cette configuration. Maintenant, est-ce que je vais mettre une date de clôture pour mon message? Oui, je pouvais mettre une date de clôture. Et pourquoi je vais mettre la date de clôture? Dans mon message ici, j'ai indiqué que je serai absent du bureau à compter du 19 juillet jusqu'au 15 août. Alors ici, je peux configurer ma réponse automatique pour que elle dure jusqu'au 15 août. Alors après le 15 août, comme je serai au bureau, le message ne va plus se diffuser. Alors je viens ici et je mets la date de clôture. Ok. Alors ainsi fait, vous allez voir que à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 août, chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, il aura une réponse. Cette réponse. Ok. Alors je dois donner un objet. Ok. Alors quand la personne va recevoir le message, quel serait l'objet? Alors ici, pour garder les choses simples, je vais simplement écrire absent. Okay. Alors la personne aura toujours sous objet dans sa réponse, il y aura toujours absent accompagné de ce message. Ok. Alors mes chers amis, ce que je viens de faire, je viens de configurer mon compte Gmail avec un message en absence ou encore une réponse automatique. Alors je vais encore jeter un dernier coup d'œil et si tout va bien, je vais enregistrer les modifications et je vais essayer de m'envoyer un message avec mon portable et vous allez voir comment ça s'affiche.
Mhm. Ok, alors comme vous voyez, bon, tout paraît bien. J'ai mis les dates, j'ai mis le test. Alors, cette option est très importante. Comme vous voyez ici, c'est écrit envoyer une réponse uniquement aux personnes figurant dans vos contacts. Si je laisse ceci crocher comme ça, alors ce qui veut dire que seulement ceux qui sont enregistrés, les contacts dont j'ai déjà leur adresse dans ma liste, ce sont eux seulement qui auront cette réponse, ok? Ça, c'est bon si vous ne voulez pas que tout le monde entier sache que vous n'êtes pas au bureau, ok? Mais supposez que vous gérez les clients et ce n'est pas évident que vous avez la liste, toute la liste de vos clients. Dans ce cas, je vous conseille de sélectionner ici pour que n'importe qui vous envoie un courrier automatiquement et puisse avoir votre réponse automatique. Alors sans plus tarder, moi je vais valider ici en cliquant sur enrichir les modifications et je vais aller sur mon portable et je vais m'envoyer un message. Je vais m'envoyer un message de mon compte, d'un autre compte sur mon portable vers ce compte que j'ai configuré sur l'ordinateur ici et on va voir comment ça va passer. Alors je vais sur enregistrer les modifications. Ok. Maintenant que c'est bien parti, alors vous voyez, je suis maintenant dans ma boîte de réception. Alors je peux voir toutefois aller sur nouveau message. Vous allez voir que maintenant que je suis dans nouveau message, bien sûr, il y a ma signature ici, mais vous ne voyez pas le message que j'ai configuré. Pourquoi? Parce que ce message est configuré pour les gens qui me contactent. Vous voyez, non, ce n'est pas moi qui vais l'écrire encore, mais c'est que si quelqu'un me contacte, la personne va recevoir ce message automatiquement, au moins en attendant que moi je ne retourne au bureau. Ok, alors je vais fermer ici et je vais aller sur mon portable et je vais essayer de m'envoyer un message et on va voir comment ça va être livré ici. Ok, maintenant que je suis sur mon portable, je vais utiliser mon compte Outlook pour envoyer ce message. Outlook, c'est exactement comme Gmail. Ok, Outlook appartient à Microsoft, Gmail appartient à Google, c'est tout. Sinon, c'est aussi un client de messagerie. Alors moi, je vais aller sur Composer et maintenant sur Composer, je vais envoyer le message au compte ici. Alors, c'est montogo.net. Alors, je vais envoyer le message là à montogo.net 2030@gmail.com. Et quel serait le sujet? Le sujet serait test réponse automatique. Et maintenant, je vais composer le message. Ok, test réponse automatique. Voici un exemple de réponse automatique. Merci de me répondre rapidement. Ok, moi je vais envoyer ceci avec mon compte Outlook et je vais voir comment d'abord ça va s'afficher sur l'ordinateur ici dans mon compte Gmail et je vais voir si la réponse automatique que j'ai configurée dans le compte Gmail serait renvoyée dans mon compte Outlook. Envoyer. Ok, c'est bon. Le message est envoyé. Alors, dans quelques secondes, je vais vérifier ici. Ok, le voici ici. Vous voyez, test réponse automatique. Alors, moi, je vais l'ouvrir ici. Voici le message que j'ai composé sur mon portable. Voici un exemple de réponse automatique. Merci de me répondre rapidement. Signez mon nom et ça indique ici que j'ai envoyé ça avec mon portable. Ok, maintenant que j'ai reçu le message ici, alors je vais retourner sur mon portable pour voir si la réponse automatique que j'ai configurée ici est livrée aussi sur le portable. Ok, c'est bon. Ok, il y a ça déjà ici. Alors comme vous regardez, vous allez voir qu'il y a une réponse qui m'est venue de Montogo. Alors je vais ouvrir la réponse et vous voyez, c'est venu de Montogo et voici le test. Alors, c'est exactement le test que j'avais configuré ici. D'ailleurs, je vais le mettre côte à côte et vous allez voir. Je vais retourner sur paramètres. Je vais aller sur message en absence. Ok. Alors, voici le test là ici. Et c'est lui qui est livré maintenant dans mon compte Outlook sur le portable. Alors, bonjour, merci pour votre message. Je serai absent du bureau du 19 juillet au 15 août. Et j'aurai un accès limité à l'internet. Si cela est urgent, veuillez contacter mon assistante à assistante@montogo.net
ou 91, 92, 90, 15. Je ferai de mon mieux pour vous répondre, rapidement à votre email à mon retour. Merci. Ok, alors c'est tout. Et vous allez voir la signature ici. Alors c'est de la même signature aussi qui est de le compte ici. Ok. Alors ce que je viens de faire ici, je vous ai montré simplement comment vous pouvez configurer un message en absence ou encore une réponse automatique dans votre compte Gmail, et quiconque vous contacte dans la durée que vous avez prédéfinie, la personne aura cette réponse. Ok. Alright, alors je pouvais rester ici parler encore jusqu'à demain, mais je pense que l'essentiel est dit. Alors dans cette vidéo, je vous ai d'abord amené sur compte Gmail avec mon ordinateur de bureau. De là, je vous ai fait parcourir les paramètres, et dans les paramètres, nous avons choisi réponse automatique que j'ai configuré. Je vous ai montré comment vous pouvez écrire un test qui va être livré à quiconque vous contacte en votre absence, et je vous ai aussi montré comment vous pouvez mettre un délai sur votre message en absence. Et après ça, je vous ai amené sur mon portable, j'ai fait un exemple d'envoi de message et de retour. Alors j'espère que vous m'avez suivi et vous avez trouvé cette vidéo utile. Si tel est le cas, je vous demande de la partager avec vos camarades. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et une fois encore aussi, je remercie la société Univers Longrich d'avoir sponsorisé cette vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.